le roi qui règne. Amen. Quand nous sommes dans sa présence, Amen. oubliez un peu. Oubliez un peu votre niveau. Oubliez un peu parce que lui il est le roi. Amen. Il est incomparable. N'hésitez pas pour l'acclamer. N'hésitez pas pour l'adorer. N'hésitez pas pour le louer. Parce que nous sommes là pour lui. C'est pour lui que nous sommes ici. C'est pour lui. C'est la raison de nos louanges et de notre adoration. Si je vous pose une question, pourquoi vous êtes venu ici? Vous allez me répondre comment? Donc pourquoi nous l'acclamons le roi du roi, vous ne l'acclamez pas? Si vous êtes ici pour adorer le roi du roi, pourquoi vous n'adorez pas? Hein? Pourquoi vous n'adorez pas? Ah, il est merveilleux, c'est Dieu. Quand nous faites un peu, nous reculons un peu en arrière. Chacun d'entre nous de regarder sa vie. Nous avons la raison de louer ce Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Ne pensez pas que les médicaments que tu prends tous les jours là, c'est ça qui te garde. Non. C'est lui. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le véritable Dieu. Vous savez, lorsque Jésus était pendu au bois, les gens ils ont écrit dans un bois qui était au-dessus de sa croix. Ils ont dit qu'ils ont écrit, il dit, Christ, le roi des Juifs. Ah, quelqu'un est passé là, il dit non. Pourquoi vous avez écrit comme ça? Vous avez écrit non. Il a dit. C'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Les chefs, les Pilate, tous ces gens-là, ils disent ce qui est écrit est écrit. Alléluia. C'était facile à enlever ces patentes-là pour dire oui, nous allons vraiment écrire. Donc c'est lui-même qui a dit il est le roi. Mais il a dit non, 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 laissez ça comme ça. Ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire, la parole de Dieu qui était proclamée avant même la naissance de Christ était arrivée à l'accomplissement, même ceux qui ont écrit sans le savoir. Il est le roi, mes chers amis. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, cela n'est pas, c'est pas ça qui va t'empêcher de louer et d'adorer le Seigneur. Lui, il restera roi. Amen. Alléluia. Qui ne marche ou qui ne marche pas, il restera roi. Et toi, tu es toujours appelé de l'adorer. Des choses vont bien, des choses vont mal. Rendons grâce à lui. Adore-lui, il est roi. Il est roi. Ne venez pas dans l'église de Dieu triste. On dirait que non, nous venons dans l'église de Dieu pas triste. Je suis venu pour louer le Seigneur. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller. Pas lorsqu'ils sont arrivés dans l'église, mais quand des gens me disent d'aller dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire depuis sa maison, il est déjà dans la joie. Depuis sa maison, il est dans la joie. Et c'est là où aussi que nous allons toucher aussi les cœurs de Dieu pour que nous puissions recevoir les choses que nous avons besoin. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'effet d'être triste, que Dieu va exaucer sa prière. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça. Je vais parler sur la foi. Amen. Amen. Je vais juste exhorter l'église, ce qui concerne la foi aussi. Parce que la foi, c'est... En tout cas, moi, je vois, c'est vraiment la base. C'est une base de la vie d'un chrétien. La foi. Et c'est important que nous puissions parler beaucoup de la foi. Parce que c'est la base. La foi, comme vous le connaissez bien, dans la définition de la Bible, il dit, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Amen. Hébreu combien?
Hébreux 11, que vous le connaissez bien. C'est une ferme assurance, la foi, des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le verset 6, il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il dit, or, sans la foi, il est impossible. Ce que tu cherches, ce que tu attends de la part de Dieu, il est impossible. Il est impossible. Si vous n'avez pas la foi, c'est impossible. On ne peut pas ajouter impossible à notre nom. Non, il est impossible si vous n'avez pas la foi. Vous voyez que la foi, c'est vraiment la base. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc Dieu nous appelle ici d'avoir la foi. C'est quelque chose qui est très important dans la vie de tout chrétien. Et je peux intituler ce thème comme le bon combat. Le bon combat. C'est vrai, le bon combat que nous voulons faire, c'est de garder notre foi. J'étais en train de réfléchir par rapport à cela. Le bon combat des chrétiens, ce n'est pas tout simplement la prière. Mais parce que nous pouvons prier. Nous pouvons prier avec force. Mais si quelqu'un qui prie, qui n'a pas la foi, la chose qu'il demande, ça devient impossible pour que la chose soit réalisée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Amen. Ça veut dire la prière, c'est une bonne chose. La parole de Dieu aussi, c'est une bonne chose. Très bonne chose, la parole, parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Mais quand nous n'avons pas la foi, nous pouvons demander, nous pouvons prier, nous pouvons dormir par terre. C'est comme je viens de dire, ne pensez-vous pas que Dieu va vous exaucer votre prière parce que vous avez beaucoup prié? Ou bien parce que vous souffrez beaucoup plus que tous les gens de ce monde? Ou bien parce que vous êtes triste, vous vous approchez devant Dieu avec un air triste et vous croyez que Dieu va vous exaucer? Non. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Ça veut dire celui qui s'approche de Dieu, même en louant, même en adorant, même en prière, même à tout ce que vous voulez faire dans sa présence, nous, lorsque nous approchons de lui, Dieu nous appelle d'avoir la foi, de croire réellement qu'il existe. Amen. De lui faire confiance. Regardez. Daniel, mettez-moi 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. Prenez note. Hein? 2 Timothée. N'oubliez pas ça, la définition, là, nous allons tourner tout autour de cette définition. Hébreux 11, 1 et verset 6 aussi. Prenons d'abord 2 Timothée. 2 Timothée. Tout près de Hébreux là, vous trouverez cela. Tite, Timothée, Philémon, vous trouverez là. Nous sommes là. 2 Timothée chapitre 4. Verset 6. L'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église. Exhorter Timothée. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Paul, il dit, il a combattu un bon combat. Je sers déjà la libation. Ça veut dire il était prêt à offrir même son corps, sa santé, sa vie,
comme une offrande. Il était prêt parce qu'il avait confiance totale à celui qui croit, à celui que lui il a cru. Il était prêt à donner sa vie comme une offrande. Je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai achevé ma course. J'ai achevé la course. Il dit ceci, j'ai gardé la foi. Pour lui, le bon combat, c'était de garder la foi pour achever sa course. C'est pourquoi je disais que la foi, c'est une base de la vie des chrétiens. C'est vraiment la base. Lorsque l'ennemi cherche à détruire la vie des croyants, la première des choses que l'ennemi cherche d'abord, c'est affaiblir notre foi. De mettre notre foi en doute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Jean-Jacques, tu peux suivre même les messages debout, hein, si tu sens un peu fatigué. Amen. Tu peux rester même debout, suivre les messages parce que c'est important pour nous tous. C'est pour cela que tu es là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la foi, c'est une vraiment base pour la vie d'un chrétien. Il dit pour lui, le bon combat, c'est d'achever la course. Or, pour achever la course, il nous demande d'avoir la foi. C'est pourquoi vous verrez que la vie de beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à la finalité de sa course. Pourquoi? Parce que dans ce chemin que nous sommes en train de parcourir, nous allons rencontrer beaucoup de choses. L'ennemi, le diable, il va chercher premièrement à nous affaiblir notre foi, de mettre notre foi en doute, pour ne pas arriver là où le Seigneur vous a promis. Le vrai combat, c'est ça, mes chers amis. C'est ça le vrai combat. Parce que, même si lorsque le diable vient nous attaquer, mais si vous avez la foi, le diable ne peut pas vous vaincre. La foi, c'est la base. C'est pourquoi je dis on peut gêner, on peut prier, on peut faire toutes ces choses-là. C'est vraiment très bien pour la vie d'un chrétien. Mais si vous n'avez pas la foi, ça ne va servir à rien. Vous demandez sans la foi. Vous pensez que vous allez recevoir les choses que vous demandez? Non. Pourquoi? Parce que le Christ a déjà accompli, il a déjà tout fait à la croix. Lorsque nous approchons de lui, nous approchons avec confiance. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu un bon combat. Ce n'est pas il a combattu avec les démons, avec les diables. Non, il a gardé sa foi vis-à-vis devant les tribulations, devant les problèmes, devant la maladie, devant tout obstacle qui était devant son parcours. Et il a achevé. Il est arrivé jusqu'au bout de sa course. C'est là où il a dit que non, j'ai gagné. Amen, l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai combattu un bon combat. De résister. Quand vous n'avez pas la foi, vous n'arriverez pas à résister devant les choses qui vont venir, devant les circonstances. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont prêts à abandonner? Moi je dirais tout simplement parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que le diable a joué déjà avec leur foi. Et c'est pourquoi ils abandonnent facilement la route. Tout simplement. Parce que si nous avons la foi, nous n'allons pas abandonner. Regardez Jésus, que Dieu, quand il a parlé aux enfants d'Israël, il a dit, je vais vous faire sortir ici en Égypte pour vous amener au Canaan. Tout simplement. Ça veut dire, Dieu quand il a dit une chose, lui-même il va aussi accomplir cela. Maintenant, au cours des routes là, ceux qui n'avaient pas gardé leur foi, si nous regardons bien la vie des peuples d'Israël, c'est la vie des chrétiens pour aller au ciel.
Parce que, spirituellement, nous parlons du Canaan, nous disons comme paradis. Égypte, nous prenons ça comme le monde. Peuple d'Israël, c'est nous. Maintenant, quand Dieu nous a fait sortir dans les ténèbres, dans le monde où nous étions avant, maintenant, il nous a fait, nous sommes devenus ses enfants à lui. Il nous a promis la vie éternelle. Dans cette vie éternelle-là, tu dois persévérer pour achever ta course, pour entrer dans les paradis. Et dans cette course-là sur la terre, parce que nous sommes encore sur la terre, c'est là où nous allons rencontrer beaucoup de choses. L'obstacle, les murmures, beaucoup d'autres choses. Et la famine, la guerre, tout cela. Le peuple d'Israël a vécu toutes ces choses-là. Et ceux qui n'ont pas gardé leur foi, la Bible dit, ils n'ont pas entré à Canaan. Si nous prenons ça en résumé, la vie des peuples d'Israël, c'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Et c'est là où qui demande vraiment la confiance à celui que nous sommes en train d'adorer, celui que nous sommes en train, celui que nous avons cru. Si vous ne croyez pas à cette parole, ça sera difficile pour que vous puissiez posséder ce que vous demandez. Il dit, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu espères quelque chose, commencez déjà à voir déjà que non, j'ai déjà possédé cela. La foi, on voit toujours positif. C'est comme ça la foi. Regarde quand il a appelé Abraham. Dieu voyait Abraham, si vous lisez verset chapitre 17, si je ne me trompe pas. Chapitre 17. Dieu a appelé Abraham. Et Dieu il voyait, il dit que je changerai ton nom. Ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Abraham. Abraham, ça veut dire que père de multitudes. Papa de multitudes. De plusieurs peuples. Mais quand, en regardant sur le plan physique comme ça, Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu voit des choses comme ça. Il voit des choses positives. Et effectivement, nous aussi, comme nous avons cru en lui, nous devons aussi voir des choses positives. Ne voyez pas ce que tu... Ne regardez pas ce que tu vois maintenant, que tu penses que là, je n'arriverai pas. La foi voit des choses de plus loin. Abraham n'avait pas d'enfant. Comment Dieu va l'appeler que toi tu seras le père des multitudes? Tu n'as pas d'argent maintenant. Dieu a dit que tu seras un grand baron, un grand boss. Tu n'as rien. Même pas un travail. Dieu t'appelle déjà que non, Charles mon fils, tu seras un boss. Sans travail. Amen. Parce que Dieu voit de loin. C'est ça que Dieu demande, que tout et chacun de nous devons commencer à voir comme Dieu voit. C'est ça la foi. Amen. Il dit, vous espérez à quelque chose, vous n'avez jamais vu, mais vous croyez déjà que vous avez déjà possédé cela. Oh, c'est la folie. Effectivement, c'est la folie. Les chrétiens, normalement, nous sommes des personnes anormales. Nous devons vivre comme ça, comme des personnes anormales. Les gens du monde vont nous voir vraiment, nous sommes des fous et des folles. Nous ne pouvons pas voir des choses de la même manière que le monde voit des choses. Malheureusement, malheureusement. Il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Regarde verset 8 comme il dit, verset 8. Il dit ceci, désormais la couronne de la justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me donnera dans le jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça ne dit pas seulement lui, mais pour lui il a dit que moi j'ai fini ma course. Mais vous pouvez dire qu'il a fini sa course, peut-être que vous dites que sa course était merveilleuse. Mais si nous commençons à décrire la course de l'apôtre Paul, c'était tellement difficile. Très difficile même. Mais il traversait. Il avait la foi. Un jour, il était dans une pirogue et il y avait une grande tempête qui s'est levée. Et tout le monde commençait à paniquer. Tout le monde commençait à paniquer. Ça, c'était le diable toujours. Il commence à jeter leurs objets. Il dit que non, ici nous périrons. Alléluia, nous périssons.
Paul a dit ceci. Il a dit, aussi longtemps que moi je suis ici dans cette pirogue, aucun de vous périra. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait confiance totale à Dieu Tout-Puissant. Et Dieu aime comme ça. Celui qui a confiance en lui, Dieu agrée. Et Dieu écoute sa prière. Et Dieu donne encore la solution à tous ces problèmes. Ce n'est pas en priant, vous priez, en même temps vous avez peur en vous. Mais quand nous prions par la foi, vous croyez réellement que Dieu me donnera ce que je suis en train de demander. Sans avoir l'obstacle. La foi ne voit pas l'obstacle. Alléluia. Amen. Lorsque Abraham a fait l'alliance, lisons Genèse chapitre 15, verset 1 à 6 aussi. Genèse 15, 1 à 6. Nous sommes obligés de toucher toujours notre papa là, père de la foi Abraham, parce que c'est lui qui est notre père de la foi. Il dit, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Vous voyez, ce nom était d'abord Abraham. Et une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, ah, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Eliezer, c'était son serviteur vraiment ancien, Eliezer, de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné la postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham l'avoir conduit dehors, et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham a eu confiance. Soulignez ça. Abraham a eu confiance. Ça peut être traduit, Abraham mit sa foi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham a eu confiance. C'était seulement le verset que j'avais voulu. Abraham a eu confiance à l'Éternel qui les lui impita à justice. Abraham a eu confiance. Vous voyez ici, la conversation ici avec Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant, il n'y avait rien. Il a dit, mais Seigneur, regarde, tu m'as laissé rien, sans enfant, sans rien. C'est-à-dire, c'est Eliezer qui va hériter mon héritage, tout ça. Dieu dit, non, Abraham. Il y a quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Ce ne sera pas Eliezer, ce ne sera pas d'autre là. Mais celui qui sortira de toi. Mais à cette époque-là, il n'y avait encore rien, sans enfant, sans rien. Et l'âge était déjà avancé. Vous voyez que Dieu voit de loin. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Nous voyons la maladie. Nous voyons les symptômes. Nous voyons, il n'y a pas de médicaments. Nous voyons, mais je pense que dans une semaine, dans un mois, je n'arriverai pas. Nous voyons ça. Mais Dieu voit autrement. Alléluia. C'est pourquoi on dit la foi, c'est une folie. Même si vous êtes devant un médecin, il vous dit que mais cette maladie-là, vous voyez cette maladie-là, c'est vraiment très dangereux. Surtout ici en Europe. Il parle comme ça. La maladie-là ici, nous ne connaissons pas ça, c'est une maladie de l'Afrique. Vous commencez à avoir peur que ce soit une maladie de l'Afrique, ou de l'Europe, ou de l'Asie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi, vous dites que moi, messieurs les médecins, je crois à tout ce que vous dites là, c'est une maladie vraiment très dangereuse, c'est une maladie de l'Afrique, j'accepte, ou de l'Asie, j'accepte, ou ici, vous n'avez pas de médicaments, j'accepte, mais ce que je sais, là où vous les médecins, la médecine est limitée là, je sais, il y a quelqu'un qui est aussi. La personne que je crois, il s'appelle Jésus.
Alléluia. Amen. Et Dieu trouve un grand plaisir quand il voit quelqu'un comme ça qui croit en lui à 100%. Et voilà la voie des miracles aussi, c'est la foi. C'est la voie des miracles. Il dit comme si, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire, ce qui reste dans nos prières, quand vous priez, alors si vous avez la foi, vous croyez déjà que j'ai déjà reçu. Ce qui reste seulement, c'est les actions de... Répondez-moi, action de quoi? Des remerciements. Commencez à les bénir. Oh Seigneur, merci. Tu m'as donné un bon homme, un bon mari. Seigneur, merci. Tu prépares déjà les mariages, même si l'homme n'est pas encore là. Allez déjà demander la salle là. La salle, ça coûte combien? Allez demander, fais ton projet, mes chers amis. La foi, c'est comme ça. Et Dieu est en train de préparer un bon nom. Amen. Pas celui qui va commencer à te boxer. Un bon nom. La foi, c'est comme ça, mes chers amis. C'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu espères quoi? Si tu espères la bonne santé, et pour l'instant vous êtes malade, mais croyez déjà, commencez déjà à bénir Dieu pour la guérison. Ne continuez pas toujours à prier, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Il t'a déjà guéri. La Bible dit ceci, c'est pas tes maîtres ici, nous avons été. Cherchez-moi ces versets-là. Ésaïe combien? Ah, regarde. Ésaïe combien? Ah, c'est pas 53? Daniel, mettez-moi ça, si tu trouves ça. Je donne un devoir. Allez-y rapidement. Ésaïe 53, oui. Versets 4 et 5. 4 et 5. Allez-y. Écoutez, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a pris ta souffrance. Il parle de Jésus. Là, il n'a pas encore venu en chair. Mais Ésaïe parle de Jésus par les prophéties. C'est ça la foi. Ésaïe a entendu de la part de Dieu et il a communiqué au peuple d'Israël. Il ne sait pas quand est-ce que le Messie va venir. Mais lui, il a entendu de la part de Dieu et il a communiqué. Parce qu'il avait la foi. Que le Messie va venir. Lorsqu'il va venir, il dit, il va prendre nos souffrances. Il a porté cela. Il dit de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et après, il dit quoi? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regarde ce qu'il a dit. 5. Mais il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. De notre version qui dit, nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Et donc lorsque nous approchons de Dieu, tu demandes quelque chose, commencez à voir comme déjà tu as déjà possédé cela. Commencez à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce que, merci Seigneur pour ce que tu m'as fait. Merci parce que tu m'as déjà béni. Merci parce que j'ai déjà possédé cela. Merci, 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 merci. Vous savez mes chers amis, je vous ai promis quelque chose. Et maman m'a dit. J'ai dit que maman m'a dit, je t'ai promis quelque chose, à la fin du mois, je vais te donner. Vous avez la foi. Vous dites, mais pasteur, merci déjà de ce que vous m'avez déjà donné. Tu n'as pas encore réussi, hein? Après 3 semaines encore, pasteur, merci déjà de ce que tu m'as déjà donné. Même si je n'avais pas envie de te donner, je ne te donnerai pas. Vous voyez? C'est comme ça ce que nous allons faire devant le Seigneur. Seigneur, merci parce que je suis déjà guéri. Oh. Je dis la vérité, mes chers amis. La foi, c'est comme ça. C'est une folie devant ce monde. Vous êtes malade. Mais... Amen. Mes chers amis, j'étais au dessin avec souffrance. Je commençais déjà
à faire mon témoignage. J'ai ce témoignage dans le brouillon. J'ai commencé à faire le témoignage déjà, mais j'ai souffert, j'avais des difficultés. J'ai commencé à témoigner Dieu. Je vais, un jour, mes enfants, rappelez-moi même dimanche prochain, j'amène cet agenda que j'ai. Vous allez voir des écritures très anciennes. À 99. J'ai commencé déjà à bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Mais je n'ai pas encore senti. Je n'ai pas encore senti que je suis guéri. J'avais encore des douleurs. Il y avait encore des douleurs. Mais moi, je disais que je suis déjà guéri. Seigneur, je vais te témoigner. Je te témoigne que tu m'as guéri tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Les douleurs étaient encore là. La guérison a été accomplie ici en Vallée. Vous comprenez cela? Depuis TC, j'ai vécu là-bas au TC. Depuis TC, j'ai commencé déjà à glorifier Dieu. Mais la guérison totale ici en Vallée. C'est pourquoi, comme je dis à notre maman, lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous avez besoin d'un travail, dis au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as déjà donné. Il dit, démontrer la chose que tu demandes, comme tu as déjà possédé. Démontre-toi. Quand tu espères, tu démontres maintenant. Ne continuez pas toujours à prier, 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 à déranger. Non, Dieu a déjà tout fait. Il a dit, c'est par ces ici que nous avons été guéris. Il a accepté d'être blessé pour que toi, tu ne puisses pas continuer avec ta maladie. Donc, la foi, c'est comme ça. Abraham a achevé la course. Ce que je vais dire à l'église, nous devons vraiment garder notre foi. L'ennemi va faire tout pour nous combattre, pour déranger notre vie chrétienne. Mais si la foi n'est pas vraiment fondée sur sa parole, ça sera difficile. La vie chrétienne est basée sur la foi. Lisons avec moi encore 1 Timothée 1, 18, 19. 1 Timothée 1, 18, 19. Écoutez, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats. La prophétie qu'il donne, il adresse ces commandements à Timothée, son enfant bien-aimé. Il a dit que c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Qu'est-ce qu'il a ajouté 19? Lisez avec moi. 19, il a dit quoi? En gardant la foi. Le bon combat pour Paul, c'est en gardant la foi. En gardant la foi. Pourquoi? Parce que la tribulation va venir. Des tiraillements vont venir. Des nations se lèveront contre des nations. Le mensonge dans ce monde va augmenter. Il y aura des choses terribles. La fausse doctrine va entrer encore dans le monde. Les gens vont commencer à enseigner la doctrine diabolique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en gardant la foi. Le bon combat pour Paul. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu. Ils ont perdu cette conscience. Ils ont perdu cette foi-là. À cause des situations qui traversent dans ce monde. Des choses vont venir encore. Des problèmes vont venir encore. Et nous risquerons aussi, mes chers amis, de jeter l'éponge et nous ratons ce que le Seigneur nous a préparé pour nous. Gardez la foi. Gardez la parole de Dieu. Parce que si la parole n'est pas en vous, lorsque les tribulations vont venir, et vous ne saurez pas comment vous devez se défendre. Or, la parole de Dieu est écrite déjà. Dans les derniers temps, vous verrez des choses là.
Mais pour les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, ils ne savent pas toutes ces choses. Quand vous sentez un peu, il y a quelqu'un qui parle mal de vous, et vous sentez votre foi, ça bouge un petit peu. Je ne viens plus à cette église-là. Je ne viens plus là-bas. Je préfère rester à la maison. C'est ce que beaucoup de gens ils font. Oh, vous ne savez pas, ce sont un feu des ténèbres. Le feu du ténèbre qui vient lorsqu'il vient dans votre cœur. Vous sentez vraiment, si la parole n'est pas en vous, vous sentez dérangé. Et des fois, vous n'avez plus de sommeil. Toute la nuit, vous commencez à réfléchir. Pourquoi elle a dit ceci? Pourquoi elle m'a fait ça? Ah, mais je ne comprends pas. Mais avec nous aussi, nous allons à l'église. Et aussi, il prie quand même. Mais vraiment, je n'ai pas compris. Alors, pour finir, comme tu n'as pas compris, pour finir, à la maison. Merci à ma Christine. Qui a dit ça? Ma Christine. Merci beaucoup. Parce que vous n'avez pas compris. Alors, pour finir, c'est à la maison. C'est comme ça que beaucoup de personnes, ils vont rater. Comme d'Israël. Ils ont raté les Canaan. Ils commençaient à murmurer. Ils commençaient à parler de n'importe quoi. Mais pourquoi Dieu n'a pas nous laissé là-bas en Égypte? Il y a aussi des tombeaux là-bas. Il y a de nourriture là-bas. Pourquoi Dieu nous a amenés ici? Mais c'est lui qui a fait la promesse. Il voyait de loin. Il a appelé Abraham, le père des multitudes. Parmi nous ici, ne voyez pas seulement que vous allez finir à l'apprentissage. Peut-être Dieu te voit un vrai médecin. Amen. Dieu te voit un avocat. Amen. Surtout dans nos églises ici, nous avons besoin d'un avocat. Amen. Un avocat à nous-mêmes. Alléluia mes enfants. Amen. Un avocat à nous-mêmes. Parce qu'on a un problème de papier. L'avocat de Bethel s'élève. Vous voyez seulement, vous rapide pour aller laver les vaisselles là-bas. Non, Dieu vous voit déjà un médecin. Mais vous voyez, vous avez des visions un peu, des visions courtes et trop petites. Dieu vous voit d'autres choses. Vous voyez comme ça. Il a vu Jacob, il a appelé Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Tu es prince. Amen. Tu es prince. Ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Dieu voyait que toi tu es Pierre. Même lorsque les vents vont souffler, c'est toi. C'est toi qui vas prendre cette église pour amener ça plus loin. Amen. Dieu voit comme ça. Regardez comme Dieu il regarde. Voyez comme Dieu voit. Parce que nous sommes des petits dieux. Ne regardez pas parce que ta situation, mon problème, je pense que je n'arrive pas. Non, non, non. Tu as un Dieu en toi. Amen. Et nous allons proclamer, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Il soutient ce monde entre la force de ses mains. C'est ton Dieu là que tu crois. Il n'est pas un petit Dieu, un grand Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous réfléchissez? Tu réfléchis, hein? Je voyais quand je parle là, je réfléchis, grand Dieu. Il est grand, mon fils. Il est grand. Il est incomparable. Amen. Donc voilà des choses comme ça, comme Dieu voit. Je vais finir avec vous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Même 6 à 5. 6 à 7. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Soulignez ça dans votre Bible. Ça va vous aider. Si vous n'avez pas la foi, vous allez dire que pasteur... Non, ce n'est pas le problème des pasteurs. Ce n'est pas le problème des pasteurs. Le pasteur, s'il n'a pas parlé la vérité, c'est lui, ça sera son problème. Mais le pasteur a prêché la parole, c'est à vous maintenant de garder la foi. Amen. Devant les tribulations, devant les choses qui vont venir, de garder la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez aussi commencer à changer les églises. Changer des églises. Tu peux changer ici. Tu pars là-bas, tu chantes. Tu pars là-bas, tu changes. Tu pars là-bas, tu changes. Et tu changes. Un jour, tu vas finir. Je ne sais pas, je ne sais pas où. Maman, aujourd'hui, la l'onction. La l'onction, elle me complète des choses vraiment que je voulais dire. On a même esprit aujourd'hui. Alléluia. Mais le problème, c'est la foi, maman Christine. C'est le problème de la foi. Si vous avez la foi, tout est bien pour vous. Parce que je crois pas à un homme, mais à un Dieu. Vous avez trouvé? Daniel. 2 Corinthiens 5.
6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de quoi? De confiance. Ah, nous sommes donc pleins de foi, on peut dire comme ça. On peut remplacer confiance par foi. Donc notre confiance, notre foi en Dieu, en notre Seigneur. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Je vous exhorte, l'Église de Dieu, soyons pleins de confiance. Amen. Ce n'est pas des aventures que nous sommes devant vous ici pour vous parler de Jésus. Il y a des responsables ici. Parmi nous, il y a des responsables ici. Nous ne pouvons pas mettre debout ici pour parler de n'importe quoi. Nous parlons des choses des choses de Dieu, qui est des choses sérieuses. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons comment? Loin du Seigneur. À demeurer dans ce corps. Si nous vraiment focalisons toutes nos pensées par rapport à la chair, c'est là où nous demeurons pleins, loin du Seigneur. Comme la Bible dit. Ça veut dire que nous sommes appelés de demeurer, de penser en esprit comme Dieu pense. Pas seulement la chair. La chair dit autrement. L'esprit dit aussi autrement. Nous avons plein de confiance. Notre confiance est basée sur un Dieu qui est esprit. N'est pas chair. Mais un esprit. Regarde ce qu'il a dit, verset 7. Soulignez verset 7. Il dit car, comment? Nous marchons. Soulignez ça dans votre Bible. Si vous allez commencer à marcher comme ça, c'est la voie de votre bénédiction, votre miracle. Celui qui marche, il dit, car nous marchons par la foi. Je marche par la foi. Je vois que cette église sera une grande église. Amen. Je ne vois pas, même si on est peu aujourd'hui, moi je ne vois pas ça comme ça. Même si ça va faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais moi je vois dans les yeux de la foi, ça sera une grande église. Amen. Oh. Amen, ça dirait qu'elle ne croit pas. Donc, je marche par la foi et non par la vue de ce que tu vois. C'est ça qui freine la marche de beaucoup de croyants. Ce que tu vois. Là, j'ai avancé. Ça fait très longtemps que je suis venu ici. Ah, mais il n'y a pas de papier. Je pense que je vais retourner encore. Tu vas aller faire quoi là-bas en Afrique? Tu n'as pas ta place là-bas? Vous ne voyez pas, quelqu'un peut demeurer avec permis N, permis F, mais lorsque tu vois les choses par la foi, vous pouvez sauter N et F directement passeport. Amen. Vous ne voyez pas des choses comme ça? Amen. On a plusieurs personnes qui n'ont même pas touché permis F, de la N directement au passeport. Dieu est capable de le faire. Mais quand vous voyez ce que vous voyez là, vous dites que non, l'âge est déjà avancé, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas si j'arriverai, mais la Bible dit, nous marchons par la foi. Amen. C'est-à-dire, nous marchons par l'esprit. Ça veut dire aussi comme ça. Nous marchons comme Dieu marche par l'esprit. Abraham n'avait pas d'enfant, il appelait Abraham père de multitudes, père de beaucoup d'enfants. Oh! Ah, Dieu. C'est merveilleux, c'est Dieu ce qu'il fait. Nous marchons, car nous marchons par la foi. J'ai beaucoup aimé ce verset. Car nous marchons. Si vous marchez par la vie, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire, il y a vraiment une grande, énorme différence. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque le médecin ou quelque chose, ou un avocat, il vous dit des choses par la vue, vous marchez par la foi. Il y a un écart qui est là. Il fait son métier, dis-lui merci monsieur. Que Dieu vous bénisse, mais moi je marche par la foi. Amen. C'est-à-dire par confiance à l'éternel. Dieu, il aime ceux qui marchent par la foi. Et Dieu, il fait exploser les miracles dans la vie des personnes qui croient en lui de telle manière comme ça. Quelle que soit la maladie a duré longtemps, quel
quel que soit vous, même les jours de la guérison, vous ne saurez pas. Pas directement, vous sentez, vous réveillez comme ça. Le corps est bien tranquille et tout est tranquille. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous voyez la foi. Ne regardez pas, ne marchez pas toujours dans la négativité. Non, ça ce n'est pas notre Dieu. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu voit des choses. Il dit, il appelle des choses comment? En existence. Les choses qui n'existaient pas. Qui n'existaient même pas. Une chose qui n'existait pas, nous ne pouvons même pas donner le nom. Ça n'existait pas, ça n'existait pas. Mais lui, il appelle ce qui n'existe pas en existence. C'est ton Dieu. Amen. Oh, je vais dire c'est ton Dieu là. Amen. Il appelle des choses en existence, ce qui n'existe pas. Et les choses viennent aussi. La chose obéit à sa voix. La chose vient et tu es là, tu commences à profiter à cela. C'est comme ça aussi toi tu vas marcher. Appeler la chose en existence. Même si tu vois rien. Même si tu vois rien. Nous avons quand même aussi un témoignage. Ceux qui viennent souvent à monter, ils sont là, ils savent comment nous avons... J'étais tellement à la foi, j'avais tellement à la foi énorme. Un jour, c'était en décembre ici, à janvier. J'ai pris il y avait des petits cadeaux que notre maman, comment ça s'appelle encore? Maman Lissi a distribué. Elle a dit, pasteur, prenez ces cadeaux pour les enfants. J'aimerais vraiment que je sentais dans mon cœur d'offrir à tous les enfants des cadeaux. Il n'y avait rien du tout. Des nounous, des petits livres. C'était pour les enfants, pour les gamins, tout ça. J'ai pris un cadeau comme ça qui restait dans ma... J'avais sur les 9, j'ai distribué les 9 cadeaux. Je restais avec les derniers cadeaux. Je disais, mais qui je vais donner ces cadeaux-là? Maintenant, j'étais à monter. Je dis, viens. Je vais demander à une sœur qui était là, qui s'appelle Silza. J'ai dit, Silza, prends ces cadeaux. Elle est mariée pendant 5 ans. Le bébé ne vient pas. Ils ont fourni des efforts, rien. Alléluia. Rien du tout. Rien. Les médecins qui ont dit, je ne sais pas. Vous savez, il y a toujours des raisons. Non, je ne sais pas. Peut-être. Je dis, prends. Et là, oh, je dis, prends. Elle voulait hésiter. Je dis, prends. C'est pour ton bébé. Amen. Ah Dieu. Vous savez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu sans douter, c'est ça que Dieu a créé. Maman, ils sont là. Les autres qui viennent à monter sont là. J'ai donné à janvier, je pense. Janvier, j'ai donné. Mes chers amis, vers février, je commence à attendre des bruits. Au lieu de retourner même à moi, vous dites, pasteur, je sens, il y a un petit qui bouge dans mon ventre. J'ai donné à janvier, vers mars, à février, comme ça, tic-au-tac. Un petit bébé qui nage là-bas déjà. Il commence à... Je suis enceinte. Oh, enceinte? Oui. J'ai dit, tu vois? Pourquoi? Parce que la foi, c'est une folie. Là où les médecins disent que vous avez un problème, toi tu as des kystes, toi tu es ceci, toi je pense que ta matrice là, elle est comme ça, la trompe n'existe pas, ne marche pas. Toutes ces choses-là, ça va vous casser la tête pour rien. Retournez à celui qui a fait les trompes. Retournez à celui qui est capable de remplacer la chose qui est foutue en toi. Lui qui est le créateur. Retournez vers lui. Retournez vers lui. Et vous savez, lorsque cette fille est devenue enceinte, elle est allée voir les médecins. Les médecins, ils ont dit, oui, tu es vraiment enceinte. Mais il y a un problème ici. Tu as vraiment un gros kyste. Un gros kyste dans ton ventre. Nous ne pensons pas que l'enfant aura vraiment la place. L'enfant aura la place. Donc, vraiment, c'est très, très délicat. Surtout si vous ne connaissez pas bien français. Et puis, vous savez, les médecins ont des termes un peu trop forts. Alléluia. La fille est retournée vers moi. J'ai dit, pasteur, ils m'ont dit que je... J'ai dit, arrête-toi. C'est lui qui a donné ces bébés-là. Lui-même, il fera que les kystes là-bas disparaître. Alléluia. Il est Dieu, mes chers amis. Il est Dieu, il restera Dieu. Quand nous approchons de lui, la Bible dit, rien n'est impossible à celui
qui croit en lui. Rien. Rien n'est possible. Il faudrait, quand tu t'approches de Dieu, approcher avec beaucoup de confiance. Confiance totale. Que Dieu est capable. Ne voyez pas un homme. Ne voyez pas un pasteur. Ne voyez pas un apôtre. Ne voyez pas le maître. Voyez Dieu devant toi. Il est capable. Même si il peut faire au travers des hommes. Mais toi, vois Dieu qui est devant de toi. Il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. On a prié. Et il rentre. Lorsqu'elle a rentré encore, le médecin dit, oh, mais le bébé, il est tranquille. Qu'est-ce qu'elle a dit maintenant? La parole est changée. Elle dit, au fur et à mesure les bébés grandissent, les kystes et ça. Les kystes, ça commence à s'effondrer. Si à diminuer, si à disparaître, je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, est-ce que les bébés vont bien? Ils vont très bien. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas. La chose que tu attends de la part de Dieu, c'est toi. Dieu demande la foi en toi-même. Il a déjà tout fait. Il a dit, il a porté nos fardeaux, nos souffrances. Il a tout apporté cela. Ne continue pas à vivre toujours avec ton fardeau dans ton corps. Dépose ça devant lui. Dis, Seigneur, tu as porté ma maladie. Dis, Seigneur, tu as porté la douleur. Tu as porté tout. Et c'est pas tes meurtrissures. Croyez à cette parole fermement et voyez devant. Amen. C'est la voie des miracles. Alléluia. Amen. Nous allons prier avec vous. La foi. Combattre un bon combat. Gardez votre foi. C'est ça le bon combat. Gardez votre foi. Parce que les démons, ils vont toujours venir. Alléluia. Amen. On va toujours les chasser. Ils vont toujours venir. On les chasse, ils reviennent. On les chasse, ils reviennent. Pourquoi? Parce que leur maître n'est pas encore lié. Ça veut dire, ça demande vraiment la foi. Parce qu'au sujet des démons, ils vont venir toujours. Des problèmes, ça va encore venir. Parce que nous sommes encore sur la terre. Christ n'a pas encore retourné. Donc ça demande vraiment la foi. Ça demande vraiment la foi. Devant les tribulations, devant les problèmes que tu vas rencontrer.